qui est de la conclusion de cette émission, on va passer un clip en fait du discours du calife de l'Ahmadiyya, qui est le calife de l'islam, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, que Dieu soit son aide, du colloque pour la paix de 2015. Et en fait, ça résume assez bien l'ensemble des thèmes que l'on a abordés, c'est-à-dire la réplique au fait que l'islam ne pourrait pas affronter la modernité, au fait que l'islam serait une religion guerrière, au fait que l'islam serait une religion politique. Mais tout en gardant à l'esprit que les musulmans, je pense que un de nos invités l'a très bien rappelé aujourd'hui, les musulmans doivent nécessairement, pour pouvoir affronter la modernité, pour pouvoir se rendre compte que l'islam n'est pas une religion guerrière, pour pouvoir se rendre compte que l'islam ne tourne pas autour de la politique, accepter le message de l'imam Mahdi qui n'est d'autre et qui ne peut pas être d'autre que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Et je pense que on va se fatiguer à chercher à droite, à gauche, cette figure emblématique de l'islam. Et il ne faut pas oublier que c'est une figure historique qu'il faut accepter, puisque c'est un devoir que nous a imposé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous ne pouvons qu'espérer, nous ne pouvons que prier, et nous vous encourageons à également prier pour la situation des musulmans dans le monde. En tout cas, c'est ce que le calife de l'islam nous appelle à faire, et nous nous acharnerons et nous continuerons à le faire, et nous espérons vraiment compter de nombreuses personnes qui se tourneront vers la vraie figure de l'islam, la vraie figure qui était censée venir apporter une renaissance de l'islam qui n'est d'autre que le Messie promis, alayhi salam. D'ici à la prochaine fois, en mon nom et au nom de mes invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And here in Europe, certain broad-minded politicians and religious leaders have also reacted responsibly to the terrorist attacks falsely perpetrated in the name of Islam. For example, in January, as I'm sure you will all be aware, terrorists attacked the offices of the magazine Charlie Hebdo in Paris. It was a horrifying attack and completely against the teachings of Islam. Arose in the days that followed. Pope Francis said that we should not provoke one another or insult each other's faith. He said that the dignity of each faith and religion should be respected, and that we should speak for the common good. He very rightly said, as has been said by, let it be absolutely clear that wherever and whenever anyone seeks to justify their hate-filled atrocities or injustices in the name of Islam, they should be condemned. Let it also be very clear that such acts have no relation whatsoever to the true and peaceful teachings of Islam. As I alluded to community, we, the Ahmadiyya Muslim community, have no power or worldly influence. Our objectives are purely spiritual, and so we do not seek power or government. We have no political ambitions or objectives. As a religious community, we desire only that the world comes to recognize its Creator and that people fulfill the rights of one another. To fulfill these twin objectives, we make every possible effort in all parts of the world. We seek to inform others that Islam's teachings have no link with the violence and disorder witnessed in the world. And so I shall now